Hello les parents et bienvenue dans votre classe du jour. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ton enfant se réveille à 5 heures du matin et surtout comment arrêter ça. J'accompagne les parents depuis une année maintenant et tu sais quoi? Les réveils à 5 heures du matin, c'est quasiment toujours les mêmes erreurs. Un enfant trop fatigué dort moins, pas plus. Ça, tu dois le savoir. Et, et ça, je l'expérimente encore aujourd'hui avec mon enfant quand il est trop fatigué, quand le rythme de notre journée a été beaucoup plus que ce que son corps n'est capable actuellement de supporter. Et sinon, à part ces journées beaucoup trop chargées parfois, nous n'avons généralement aucun réveil matinal ici parce que nous respectons des lois et des principes pour un sommeil en qualité et en quantité. Alors, la première chose que tu dois faire pour stopper les réveils trop matinaux, c'est de te rassurer, de t'assurer que l'environnement le matin soit adapté, que l'environnement à 5 heures du matin soit adapté. Je t'explique. À 5 heures du matin, le moindre détail peut le réveiller. Pourquoi? Parce que à 5 heures du matin, il n'a plus dans son corps les hormones, donc notamment principalement l'hormone qu'on appelle la mélatonine, qui lui permettent de s'endormir, de se rendormir profondément. Ok? Donc, il faut s'assurer que le matin, qu'il n'y ait pas de lumière qui rentre dans la chambre trop tôt, à 5 heures du matin. Donc, est-ce que dans la chambre de ton enfant, il y a des rideaux occultants? Est-ce que les rideaux sont assez opaques? Est-ce que la lumière, ne rentre pas trop vite, trop tôt dans sa chambre? Ensuite, il faut vérifier les bruits. Généralement, en fonction de là où on habite, eh ben, à 5 heures du matin, on a des bruits de camions, donc les camions qui vont ramasser les ordures dans les rues. Il y a les voisins, les oiseaux. Voilà, je ne dis pas que les oiseaux, c'est embêtant, mais certains enfants seraient peut-être beaucoup trop sensibles à ces bruits-là dès le matin, dès 5 heures du matin. Et ça peut réveiller l'enfant qui n'est plus en capacité de se rendormir. Donc, c'est ça, c'est le réveil trop matinal le matin, c'est sûrement l'enfant a eu un micro-réveil et bah, finalement ce micro-réveil a duré plus longtemps ou a duré trop longtemps ou il a été happé ou perturbé par quelque chose, donc la lumière, le bruit, les sons, etc. Et ça l'empêche en fait de se rendormir parce que les micro-réveils, je ne sais pas si je l'ai déjà dit sur cette chaîne, mais les micro-réveils sont normaux. Le but et le truc, c'est d'enchaîner un autre cycle de sommeil à la suite d'un micro-réveil. Ok. Ensuite, il faut vérifier la température. Est-ce que vous avez des chauffages qui se lancent beaucoup trop chaud dès 5 heures du matin? Donc ça, c'est quelque chose auquel on n'y pense pas souvent, mais il faudrait vérifier ça. Est-ce que vous avez un système de chauffage qui se lance trop tôt le matin? Et s'il se lance trop tôt, est-ce que sa chambre n'est pas subitement trop chauffée? Est-ce que justement le système de chauffage ne se déclenche pas et donc à 5 heures du matin il fait encore froid et quand il a un micro-réveil, eh ben, parce qu'il a froid il n'arrive pas à se rendormir. Donc vous devez vérifier le réglage de la température dans la chambre de votre enfant pour que la température de la chambre de votre bébé, de votre enfant, soit le plus adaptée possible et que ça ne soit pas un facteur de maintien en éveil après un micro-réveil à 5 heures du matin. Okay. Ensuite, un élément sur lequel vous devez aussi, un élément que vous devez travailler, que vous devez modifier, c'est le coucher tardif. Okay. Quand je dis coucher tardif, je ne parle pas forcément de l'heure sur l'horloge, mais un coucher tardif en fonction de ce dont l'enfant a besoin. Donc, un enfant trop fatigué se réveille tôt. Un enfant trop fatigué se réveille plus tôt. Et j'ai abordé aussi ce sujet dans les siestes courtes. Donc, je vous mettrai quelque part ici, en haut ou en bas, la vidéo pour aller voir en fait ce que j'explique concernant les siestes trop courtes. Donc, un coucher tardif va faire que l'enfant sera trop fatigué avant d'aller se coucher et donc du coup un enfant trop fatigué se réveille plus tôt, tout simplement. Donc il faut veiller à bien respecter les fenêtres d'éveil de l'enfant.
Donc, ne pas le coucher plus tard que ce que son corps est capable de supporter. Donc, ça, c'est en fonction des âges. Donc, un bébé de 6 mois n'aura pas forcément les mêmes besoins qu'un bébé d'1 an. Donc, en fonction de l'âge de votre bébé, vous devez respecter sa fenêtre d'éveil. Alors, vous allez me dire, mais comment je sais, comment je peux savoir? La meilleure façon de le savoir, c'est d'observer votre bébé. De l'observer. D'observer ses signes de sommeil, ses signes de somnolence, ses signes de fatigue et de lui proposer un coucher dès que vous observez ces signes-là. C'est la meilleure façon pour vous d'être sûr que votre enfant va se coucher ou que vous proposez le sommeil à votre enfant. En tout cas, les conditions d'endormissement à votre enfant au bon moment. Après, il y a un mythe. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Couche-le plus tard, comme ça il se réveillera plus tard. C'est faux. C'est faux. C'est un mythe et ce mythe est faux. Le coucher plus tard, qui se réveille plus tard, c'est faux. Mais je pense que si vous êtes dans cette situation, vous le voyez. Si vous couchez votre enfant plus tard, il se réveille encore plus tôt. Et plus tard vous allez le coucher, plus tôt il se réveillera. Et après, vous allez rentrer dans un cercle vicieux où votre enfant, il se réveillera plus tôt, de plus en plus tôt, de plus en plus tôt, de plus en plus tôt. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe quand on couche un enfant plus tard, sachant délibérément que l'enfant devrait se coucher plus tôt, ou voyant délibérément que l'enfant, voyant que l'enfant manifeste déjà des signes de somnolence et que vous choisissez de le coucher plus tard pour pouvoir obtenir le résultat de « il se réveille plus tard », en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va sécréter une hormone. Et cette hormone s'appelle le cortisol. Et plus on a de cortisol dans le corps, plus on a des réveils très matinaux. Donc, l'idée ici, c'est de coucher bébé, votre enfant, au bon moment, pas plus tard. Pas plus tard, exprès qu'il se réveille plus tard. Okay. Ensuite, chez les enfants, toujours lié au réveil, au coucher tardif, un enfant qui se couche plus tard que ce qu'il devrait, normalement, en fait, ça entraîne un cerveau fatigué, un cerveau hyper fatigué. Et un cerveau hyper fatigué entraîne des cycles de sommeil plus courts. Donc, on aura des micro-réveils plus fréquents. Ok? Donc, généralement, on a tous des micro-réveils quand on dort. Adultes comme bébé, comme enfant, tout le monde a des micro-réveils. Mais chez un enfant hyper fatigué, en fait, on a beaucoup plus de micro-réveils que la normale. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que plus on a de micro-réveils, plus il va falloir renchaîner des cycles de sommeil. Il va falloir avoir l'aptitude et la capacité de se rendormir. Le problème, c'est que quand on a des micro-réveils à 5 heures du matin, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'à 5 heures du matin, on n'a plus suffisamment de cette hormone-là qu'on appelle la mélatonine qui nous permet de nous endormir profondément. Et donc, on a moins de cette hormone le matin. Et donc, comme on a moins de cette hormone le matin, et puisqu'on a des micro-réveils, en fait, on a du mal à se rendormir par manque de cette hormone qui manque le matin. Donc, le plus important, c'est de faire en sorte que l'enfant ait moins de micro-réveils dus à la surfatigue pour qu'il y ait plus de chances qu'il ait moins de micro-réveils vers 5 heures du matin qui l'empêcherait de se rendormir par manque de mélatonine. Ok? Donc, ce que vous devez retenir, c'est qu'un enfant fatigué ne dort pas plus. Il dort moins. Donc je le dis, je le répète encore, un enfant trop fatigué ne dort pas plus, il se réveille plus tôt. Un enfant trop fatigué ne dort pas plus, il se réveille plus tôt. Si tu veux que je t'accompagne pour aider ton enfant à retrouver un sommeil plus serein, des nuits plus longues et plus adaptées pour son âge, clique sur le lien dans la barre de description pour m'envoyer directement un message sur WhatsApp. Donc, la troisième chose que tu dois faire pour pour éviter les réveils trop matinaux, c'est d'éviter à ton enfant qu'il a un rythme sur la journée qui ne soit pas adapté pour lui, pour son âge. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, quand je parle de rythme sur 24 heures, je parle des siestes, par exemple. Les siestes mal placées sur la journée peuvent faire que l'enfant soit trop fatigué le soir. Si l'enfant n'a pas suffisamment eu de sieste dans la journée, le soir venu, il serait
peut-être probablement trop fatigué. Ensuite, un mauvais rythme sur 24 heures peut entraîner une accumulation de fatigue sur plusieurs jours. Et donc, quand un enfant accumule de la fatigue sur plusieurs jours, donc on rentre dans une dette de sommeil, bah, bien évidemment, ça crée un réveil trop matinal parce que l'enfant est trop fatigué. Ensuite, c'est important d'avoir des cycles réguliers sur la journée. Donc, des repas réguliers, des activités régulières, que sa journée soit rythmée pour pouvoir donner le signal à son corps que, bah, en fait, il y a un rythme qui est celui qui est et qui est maintenu et qui fait que, en fait, son rythme soit répétable de jour en jour. Donc, vous devez comprendre, tu dois comprendre que un réveil à 5 heures du matin ne se règle pas le matin. Ça se règle sur la journée précédente. Ok. Donc, en faisant en sorte que ton bébé, ton enfant ait un rythme adapté pour son âge, qu'il ne soit pas trop fatigué avant d'aller euh, au lit le soir venu. Voilà. Donc, je sais que des fois, ça peut être un peu compliqué à trouver son rythme, surtout quand on a un petit bébé ou quand on a un bébé qui a moins de 6 mois. On cherche encore son rythme, surtout si c'est ton premier bébé. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, à chercher. Il y a beaucoup de stabilité à retrouver avec ce bébé. Et c'est pas évident parfois de trouver le bon rythme pour lui, mais le secret est dans l'observation. Donc moi, j'exhorte beaucoup les parents à observer leur bébé, connaître leur bébé et savoir ce dont il a besoin au moment où il a besoin, de lui donner ce dont il a besoin au moment où il a besoin. Et ça, il n'y a que toi qui peux le faire parce que toi seul est compétente pour accompagner ton bébé et connaître son rythme. Même si je dois t'aider, il va falloir que tu me parles de ton bébé. Il va falloir que tu me dises comment il est ton bébé pour que je puisse t'aider. Donc, avant toute chose, je t'exhorte à observer ton bébé. Bien sûr, ça peut être difficile, on a besoin d'aide pour observer le bébé. Et moi, je suis là aussi pour t'aider et t'aiguiller pour trouver comment est-ce que tu dois observer ton bébé et à quel moment est-ce que tu dois essayer de proposer X, Y, Z pour que ça fonctionne le mieux possible. Et donc, en bas dans la description déjà, je t'ai mis un guide gratuit pour t'aider à savoir en fait tout ce qui peut impacter le sommeil de ton enfant le jour comme la nuit. En attendant la prochaine classe, dis-moi dans les commentaires à quelle heure se réveille ton bébé, ton enfant en ce moment. Je serai ravie de te lire. À bientôt pour la prochaine classe.